À 10 000 km de la France, l'île Maurice. À 600 km à l'est de Maurice, Rodrigue. Une petite île sauvage et authentique. Ce bout de terre accueillait en novembre dernier la 11e édition d'Objectif Atlantide, une épreuve de plongée amateur conduite par Daniel Méouchi. Parmi les 12 équipages engagés, un nous a spécialement interpellés. Il était composé de Franck Bruno et de Bichente Lizarazu, accompagné de Jean, son papa. Franck est amputé de la jambe droite. Il est président de l'association Bout de Vie. Et Bichente en est le parrain. Ensemble, ils ont décidé de relever le défi de ce raid sous-marin où sport et ménage se côtoient. Le but, reconstituer une histoire locale grâce à des indices dissimulés dans l'océan Indien qui borde l'île Rodrigue. Voilà, on est sous le soleil des palmiers. Et avec Bichente, nous n'allons pas forcément parler de football, quoique, vous allez voir une petite surprise tout à l'heure. Bichente, on te connaît avec le foot, on te connaît aussi surfeur et on ne te connaissait pas plongeur. J'ai fait mon baptême de plongée à l'âge de 10 ans. Ça a commencé en piscine et puis ensuite à 5 mètres de fond au large d'Andaï. Puis il y a 5 ans, j'ai rencontré Franck aux îles d'Avézi. C'est à ce moment-là que réellement je me suis un peu perfectionné en plongée. Et puis voilà, aujourd'hui on se retrouve à Rodrigue et participe à ce raid, on fait de belles plongées, voilà, c'est sympa. Et Franck, c'est lui, ça va Franck? Ça va, merci. Bon, alors tu n'es pas venu tout seul, tu es venu avec ta copine. Mademoiselle s'appelle Maggie, parce que Maggie bol. Bah bon, facile. Voilà. Franck Bruno est ainsi, la bonne humeur et la joie de vivre. Ce sportif de haut niveau est amputé de la jambe droite depuis 23 ans, alors qu'il était en mission au Liban sur le Foch. Ses passions, le foot, la plongée et les défis en règle générale. Avec son handicap, il a gravi le Kilimandjaro. En compagnie d'un autre Corse, Dominique Benassi, un autre amputé, il a traversé l'Atlantique à la rame. Sur 26 équipages, il termine 3e. Et pour la petite histoire, les derniers valides, eux, sont arrivés 30 jours plus tard. 85 jours après, il repart dans un autre défi, la traversée du pôle Nord. Cet amputé de 42 ans a voulu prouver que l'on pouvait se surpasser même avec un handicap. C'est pour cela qu'il a créé l'association Bout de Vie. Il la représente ici à l'île Rodrigue pour le raid Objectif Atlantide. C'est une association qui est réservée aux personnes qui sont amputées, qui s'appelle Bout de Vie. J'en suis le président, il en est le parrain. Et grâce à nous deux et d'autres gens qui travaillent dans l'association, on peut organiser gratuitement des stages de plongée et des stages de ski pour juste donner les clés aux amputés à se ressourcer et à comprendre que la vie peut être une force grâce à une amputation et non pas à cause. Pourquoi toi tu t'investis dans l'association de Franck? Et c'est vrai que moi quand j'ai vu Franck, ça a toujours été mes jambes, mon outil de travail, et donc j'ai été particulièrement touché. Et de voir voilà, la façon dont il est capable de faire du sport, quels que soient les sports, ça m'a beaucoup touché. Il a le mental d'un sportif de haut niveau. Bon, il l'a pas dit, mais c'est aussi un excellent skieur. Et c'est même un très bon gardien de but. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. La petite surprise, c'est que toi, Bichente, ici, ça fait des années que tu voulais voir le stade olympique de l'île Rodrigue. Écoute, les tribunes sont impressionnantes, regarde, tu vois. Là, tu peux mettre 200 000 personnes au moins. Je trouvais ça assez marrant parce que bon, on est venu sur cette petite plage parce que on pensait qu'il y avait un petit indice. En réalité, on s'est vite aperçu qu'il n'y avait pas grand chose. Du coup, j'ai vu un stade magnifique au bord de l'eau avec la montagne en face. On a récupéré un ballon et puis il y avait un petit vendeur dans une épicerie du coin qui était là et on s'est fait un foot, Franck dans les buts puisqu'il est gardien de but quand même de l'équipe Bonifacio et du Prince Albert. Mais c'est curieux, c'est vrai que c'est un truc que j'aurais pas forcément fait. Maintenant que j'ai arrêté, ça me fait marrer de taper un petit peu le ballon dans des endroits un peu insolites comme ça. Je n'arrive pas encore à y croire, mais voilà, mais c'est comme ça. C'est surtout de voir l'habitant de l'île Rodrigue qui est encore en train d'halluciner, je pense, d'avoir rencontré Bichente Lizarazu à 10 000 km de son pays quand même. J'ai fait une signature sur son ballon, je pense qu'il va la montrer à ses potes. Ils vont lui dire, mais t'as bu un peu trop de rhum, toi. Voilà, en quelques mots, qui va croire cet autochtone quand il va raconter à ses amis « Bichente Lizarazu est arrivé par la mer, il a joué au foot avec moi et il est reparti dans l'autre sens ». C'est vrai que quand on est arrivé ici, on pensait que c'était un raid très sportif.
Et en fait, c'est plus une recherche d'énigmes, peut-être qui correspond moins à notre envie de se dépasser. Ceci dit, on le fait vraiment en totale dilettante et en essayant surtout de profiter de la beauté des paysages, la beauté des sites et en effet dans une ambiance qui est vraiment super entre les équipes. Voilà, cette belle histoire basco-corse sous les chaudes latitudes de l'île Rodrigue en plein océan Indien se termine. La jeune retraite de Bicente Lizarazu sera aussi consacrée à l'association de Franck Bruno, Bout de Vie.